alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire pour la Polynésie. Comme tu sais, on part en voyage de noces pour 15 jours en Polynésie française. Et du coup, comme on prend l'avion, on est limité un peu en poids de bagages. Donc je ne vais pas prendre les romans de ma pile à lire. Je vais en faire une spéciale pour partir. Et du coup, je vais remplir ma petite Kindle. Donc c'est celle de... Kindle, c'est chez Amazon. Et c'est la classique, je crois qu'elle est à un peu moins de 100 €, il me semble. Enfin, je l'ai acheté moins de 100 €. Après, je ne sais pas, c'est le premier prix parce que je n'étais pas très Kindle avant ni e-book. Et du coup, j'en avais pas et je l'avais acheté au confinement, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, je l'ai un peu rempli de plein de romans que je veux lire et relire. Donc, en tout, il y a 23 romans. Donc, une saga de 5 que j'ai déjà lu et une saga de... alors, normalement, il y en a 6, mais... j'en ai pris que 3, mais je vais t'expliquer tout de suite pourquoi, j'avais envie de relire. Donc tout d'abord, dans mes relectures, il s'agit de la saga, la première, donc de Crossfire, où il y a 5 tomes. Je te lis le résumé tout de suite du premier. Elle vient d'arriver à New York, il est businessman, elle est jeune, il est riche et sexy, elle est séduisante, il la désire, ils se donnent rendez-vous et se voient régulièrement. Elle est marquée par son passé, il dissimule des secrets, une relation tumultueuse et sensuelle, faite de plaisir assumé et d'une grande liberté. Donc c'est une romance érotique, c'est la première que j'avais lue quand j'avais à peu près... bon, j'avais plus de 18 ans, c'est sûr, ou juste avant, je sais plus, mais je devais être en première année de droit. Donc voilà, et je l'avais beaucoup aimé, surtout les 3 premiers tomes. Le 4-5 était un peu différent, donc j'avais moins apprécié, mais bon, ça reste une saga assez doudou, et j'ai déjà hâte de me replonger dedans. En tout cas, j'ai pris les 5 tomes avec moi. Ensuite, la seconde saga, donc c'est celle-là, je te disais, normalement il y a 6 tomes, mais j'en ai pris 3. Donc j'ai pris, donc c'est la saga 50 nuances de Grey, et j'ai pris... Grey, Darker et More Grey, donc le point de vue de lui, donc Christian Grey, et parce que j'avais pas aimé, enfin si j'avais aimé à l'époque le point de vue d'Anastasia, maintenant je me vois pas du tout les relire, alors que le point de vue de Grey j'adore. Je te lis le résumé du premier tome de cette saga du point de vue de lui. Donc Christian Grey contrôle tous les aspects de sa vie, son monde est ordonné, organisé et désespérément vide jusqu'au jour où Anastasia Steele tombe la tête la première dans son bureau. Il tente de l'oublier, mais il est emporté dans un tourbillon d'émotions qui le dépasse. À l'inverse des autres femmes, Anna, l'ingénue, semble lire en lui comme dans un livre ouvert et deviner un cœur d'homme blessé derrière l'apparence glacée du mania des affaires. Anna pourra-t-elle effacer les horreurs que Christian a connues dans son enfance et qui ne cessent de le tourmenter? Ou est-ce que la face sombre de la sensualité de Christian, son goût exaspéré du pouvoir et le peu d'estime de soi qui le consument auront raison des sentiments de la jeune femme? Bon, c'est la saga 50 nuances de Grey, on va pas se cacher, donc tout le monde la connaît. Donc c'était une romance érotique, mais beaucoup moins que Crossfire. Bon, j'aime beaucoup. Je m'étais dit, c'est 2 sagas doudou que je veux avoir dans ma Kindle. Ensuite, pour que tu suives, je vais essayer de insérer les petites images, parce que d'habitude je te montre les bouquins, mais là du coup je les ai pas, donc... et je les ai tous sur mon ordi, donc voilà. Ensuite, donc on passe au roman que j'ai choisi pour partir. Donc tout d'abord, il y a une romance érotique, encore une fois, c'est Dans ton regard d'Isabella Michelson. Donc c'est aux éditions City dans la collection Eden. Depuis le terrible accident de voiture qui a coûté la vie à son mari et à son fils, Kessen se voue corps et âme à son travail. La gestion de son compte PayPal lui fait un peu oublier la douleur qui étreint son cœur. D'autant qu'avec la saison touristique, la jeune femme doit absolument trouver en urgence un nouveau balma. D'un seul regard, Eden, son nouvel employé, va ranimer une femme qu'elle pensait éteinte à jamais. Mais le chemin qui est semé d'embûches, tiraillé entre son deuil et son irrésistible attrait pour Eden, la jeune femme se sent perdue. Elle ne se sent pas vraiment prête à vivre réellement une nouvelle histoire jusqu'au jour où le destin s'en mêle. En fait, c'est des romans qui sont majoritairement qui viennent de ma wishlist depuis un moment et que j'avais pas eu le temps d'acheter et que maintenant on trouve plus trop en magasin papier, donc du coup je me suis dit pourquoi pas les prendre en numérique. Donc voilà, le premier, il a l'air sympathique, c'est un drame et moi j'aime bien quand ça commence par un drame, mais on verra par la suite. Après, j'ai pris un roman des éditions Addictive et celui-là me tentait particulièrement. Donc c'est Accord brisé d'Anna Scott.
Le cœur en miettes, Jeanne se noie dans le travail pour oublier son fiancé qui vient de la quitter. Au château où elle officie comme kiné, elle doit s'occuper d'un nouveau patient, le ténébreux Adam Sporder. Le corps brisé par un grave accident de moto, il est persuadé de ne plus jamais remarcher. Son séjour au château est sa dernière chance. Entre Jeanne et Adam, née une passion torride et tourmentée dans laquelle chacun essaye de se reconstruire. Mais bientôt, la jeune femme doit faire face à un terrible choix, sans doute le plus important de toute son existence. Alors celui-là, j'ai vu plein d'avis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il me tente et qu'il était dans ma wishlist et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer. Celui d'avant il avait pas trop, enfin je l'ai pas trop vu donc du coup je ne sais pas du tout à quoi me fier. Celui-là il a beaucoup plu, il a 15 sur 20 sur Livre Addict, donc j'espère qu'il me plaira également. Ensuite je lance dans une autre romance érotique donc qui s'appelle Dark Love tome 1 Hard de Noshoda Rose, donc je pense que c'est une dark romance au vu du résumé. Après avoir échappé de justesse à une agression, Emily refuse de se sentir aussi vulnérable. Décidée à apprendre à se défendre, elle fait appel à Logan, un champion d'arts martiaux sexy, pour lui donner des cours d'autodéfense. Auprès de ce guerrier impitoyable, elle apprend à se battre et à aimer. Car sous ses airs inflexibles derrière l'homme autoritaire, Logan est capable d'une grande douceur. Entre Emily et lui, la passion est dévorante jusqu'au jour où la jeune femme est kidnappée. Affamée, humiliée, battue, elle doit lutter férocement pour sa survie. Quand elle entend la voix de Logan, elle pense être sauvée, mais son cauchemar ne fait que commencer, car son ravisseur, c'est lui, cet homme qu'elle croyait aimer. Il est comme une avalanche, il est fort, il frappe fort, vite et sans pitié. Il est sorti il y a un petit moment, je crois qu'il est sorti en 2018. Et vraiment il me tente pas mal. Alors il y a 4 tomes dans la saga, j'ai pris que le premier parce que je me suis dit bon si ça me plaît pas déjà je vais pas prendre la suite. Et en plus c'est sur des couples différents donc c'est pas gênant d'avoir que le premier, tu vois, ça va pas être un cliffhanger qui va me dire pourquoi j'ai pas pris le second. Ensuite j'ai pris les 2 tomes, donc Expérience Noah Thorson, j'ai pris le tome 2 et 3, j'avais déjà lu le 1, c'est de Michel Gagnon. J'ai déjà lu le 1. J'avais moyennement aimé, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je découvre les 2 autres parce que j'étais curieuse de la suite, donc je te lis le résumé du tome 1. Noah se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait pas où elle est, ni ce qui lui est arrivé, mais alors elle prend la fuite des tueurs lancés à ses trousses. La jeune fille aqueuse de génie et solitaire pense semer facilement ses poursuivants. Elle se trompe pour la première fois de sa vie. Si elle veut survivre, Noah a besoin d'aide car elle est la clé d'un terrible secret et ceux qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser s'échapper. C'est un thriller jeunesse, comme je voulais lire la suite, je me suis dit pourquoi pas l'avoir. Je suis pas sûre de le découvrir, c'est pas celui qui me tente en premier, mais au moins je l'aurai à disposition si je veux le découvrir et puis ça peut être sympa d'enchaîner 2 romans de ce type. Donc ensuite j'ai pris vachement de Vicky Hélène, tu sais j'en ai lu de chez Addictive d'elle et de chez Edition City, mais elle a fait pas mal d'auto-édités qui n'étaient pas sortis forcément en papier ou du moins qui n'étaient pas facilement trouvables dans les magasins et les librairies que je côtoie. Et donc du coup je me les suis pris en numérique, je crois qu'il y en a 4 et il y en a même un 5e qui sort ce mois-ci et que je rajouterai sûrement par la suite. Donc le premier c'est Inconvenant. Donc licencié pour son comportement inconvenant, j'ai du mal à croire la lettre entre mes mains. 9 ans. Pendant 9 foutues années, je m'étais démenée pour l'une des plus grosses boîtes d'Amérique et voilà que je me faisais virer par une lettre officielle à mon retour d'une semaine en vacances à Aruba. Tout cela à cause d'une vidéo prise pendant mes congés avec mes amis, une vidéo privée enregistrée pendant un moment privé, ou du moins c'est ce que je pensais. Furieux, j'ai débouché une bouteille de vin et j'ai pris ma plus belle ligne pour écrire au PDG multimilliardaire et lui dire ce que je pensais de sa boîte et de leurs pratiques. Je ne pensais pas qu'il me répondrait et j'étais loin de me douter que j'allais soudain devenir la correspondante de ce riche connard. Il fallait bien finir par se rendre compte que j'étais dans mon bon droit et il me rendrait mon poste. Sauf que ce n'est pas la seule chose que Grant Lixton voulait faire de moi, mais il était hors de question que je fasse quoi que ce soit avec le patron du patron de mon patron. Aussi somptueux, charismatique et charmeur qu'il soit, ce serait totalement déplacé, inconvenant pour le coup. Un peu comme la vidéo qui m'a attiré tant d'ennuis. On ne guérit pas le mal par le mal, même si parfois le mal c'est si beau. C'est une romance, je sais à quoi m'attendre dans ce genre de roman, j'espère juste que je ne serai pas déçue et que c'est bien le style qu'elle a écrit
toutes ces fois, et voilà, moi j'ai hâte de le découvrir parce que je pense que les Vic Hélène, je vais en lire au moins 2, facilement peut-être 3. Le suivant, c'est La vérité nue. Avocate à New York dans un prestigieux cabinet, Leila rêve de devenir associée. Elle est ambitieuse, déterminée et son jour de chance arrive quand son patron lui demande de s'occuper d'un nouveau client. Un VIP qui exige une disponibilité totale de la jeune avocate, de jour comme de nuit. La jeune femme est ravie jusqu'au moment où elle découvre que ce client n'est d'autre que Gray, son ancien petit ami. Un homme aussi séduisant que menteur qui lui a brisé le cœur en la trompant. Mais dès que leurs regards se croisent à nouveau, les anciens amants découvrent que l'alchimie est toujours là. Ils replongent aussitôt dans une relation brillante, au risque pour Leila de sombrer corps et âme dans une passion dévastatrice. Alors celui-là il est marqué érotique, mais bon je pense que c'est comme l'autre, c'est dans le même style, le schéma est connu, reconnu et tout ça, mais c'est pour se détendre. On va pas se prendre la tête avec ces romans, donc celui-là me tente particulièrement. Bon, bien évidemment, je vais essayer de prendre aussi d'autres genres. Donc là, j'ai pris un autre thriller. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joy Dickens, qui est sorti en 2012. Mais comme tu sais, il y a une série qui a été adaptée. Alors, je crois qu'elle était sur TF1. Il me semble, ou sur Netflix, j'ai une hésitation entre les deux. Je crois que c'est sur TF1. Donc le résumé est le suivant. À New York au printemps 2008, lorsque l'Amérique brise des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui. Son ancien ami et ancien professeur d'université, Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est attrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola, une jeune femme de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence d'Harry, Marcus abandonne tous pour se rendre dans l'état et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements, l'enquête s'enfonce et il fait l'objet des menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Noah? Que s'est-il passé dans l'état à l'été 1975 et comment écrit-on un roman à succès? Bon, je connais l'histoire, mais je veux juste me plonger dans le livre. Alors ceci dit, je me rappelle plus trop du dénouement, donc ce sera peut-être une surprise ou pas. Je m'en rappelle plus facilement après. Donc un thriller, celui-là aussi je pense le lire, parce qu'il me tente particulièrement et ça fait un bail que j'avais dit que je le lirais. Ensuite j'ai pris une autobiographie. Alors oui, c'est hyper rare. La dernière que j'ai lue, j'ai été très déçue, c'était celle de Barack Obama, mais j'avais bien aimé celle de sa femme. Cependant, cela n'a rien à voir. S'il s'agit de Le suppléant du prince Harry, c'est l'une des images les plus marquantes du XXe siècle. De jeunes garçons de princes marchant derrière le cercueil de leur mère, sous les regards éplorés et horrifiés du monde entier. Alors que Diana, princesse de Galles, rejoint sa dernière demeure, des milliards de personnes se demandaient à quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu'ils ressentaient, et quelle tournure allait prendre leur vie désormais. Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire. Bon, comme tu le sais, j'avais regardé le documentaire sur lui et Meghan, donc sa femme, sur Netflix. Bon, j'avais beaucoup aimé et je suis curieuse de lire ce roman. Enfin, ce livre. Cependant, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que waouh, il était allé un peu trop loin. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner en découvrant son bouquin. Mais en tout cas, il me fait envie. Après, je vais voir si je change d'avis sur eux ou pas du tout. Bien au contraire, je prends encore plus plaisir à découvrir cette histoire. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir son point de vue. C'est un gros pavé, je crois, parce que ouais, il fait 500 pages quand même. Donc waouh. Mais après, j'ai vu que leur cote de popularité avait diminué avec la sortie du bouquin. Donc à voir, en tout cas il est dans ma liseuse. Ça, je pense que je le lirai soit à l'aller, soit au retour dans l'avion. Je pense que ça se lit bien. Je suis petite curieuse. On retourne dans les romances. Donc Les démons de Cendrillon de Gali l'auteur. Alors je ne sais pas qui avait fait un avis dessus et j'ai dit il faut que je le mette dans ma wishlist. Et donc c'est chose faite et maintenant il est même dans ma pile à lire. Attention sexy, Amy se débat avec ses démons intérieurs et ceux de sa vie professionnelle. Les incontrôlables et sexy membre du groupe rock 4 Davis, dont elle est l'assistante personnelle. Un conte de fées moderne avec une Cendrillon en proie à des tentations
à ses tentations et ses complexes. Oubliez tout ce que vous savez sur les jeunes filles, les princesses sages, laissez-vous transporter dans un univers à la fois hilarant et d'une grande sensibilité. C'est une auto-édition partielle, enfin il y a une auto-édition puis il a été aussi publié en termes de fanfiction dans Achella Condamine. Comment dire, je ne sais pas. En fait, il me tente énormément, mais après, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai juste hâte de le découvrir parce que il avait l'air tentant quand j'ai lu un résumé sur lui. Donc je me le suis mis dans ma petite liseuse et je verrai bien si je le découvre. Après, je sais pas si je vais tous les découvrir. Enfin, j'aurai sûrement pas le temps parce qu'il y a 23 bouquins. Mais je pense que j'en découvrirai un certain nombre. En tout cas, tu le sauras dans mon bilan lecture du mois d'avril qui arrivera, de mars qui arrivera qui arrivera pas très tôt. Et après, tu le sauras sûrement également dans mes favoris, s'il y en a qui avaient fait partie des mes favoris ou pas. Donc ensuite, les 7 sœurs, le tome 1, Maya, de Lucinda Riley. J'ai le tome 1, tu sais, j'ai le tome 1, 2, 3 dans ma pile à lire, c'est maman qui me les a passés. Par contre, j'ai pas eu le temps de les découvrir et j'étais curieuse d'en prendre un. Je pensais me prendre toute la saga, mais la dernière fois que j'ai fait ça, au bout d'une semaine, ça m'a saoulée. C'était la confrérie de la Dague Noire à l'époque, donc c'était il y a un petit moment. Et ça m'avait saoulée, donc du coup je me suis dit je vais juste prendre le tome 1 parce que je sais que c'est sur une sœur différente à chaque fois et voici donc la première sœur, le résumé. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptés aux 4 coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dalpliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château au bord du lac de Genève. Pour l'héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra de percer le secret de leur origine. La piste de Maya la conduit au-delà des océans dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro au Brésil. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Il a l'air sympa, tout le monde en parle en ce moment, donc je me laisserai bien tenter et ça va être chose faite, je pense, rapidement. Ensuite, il me reste les 2 derniers, Vie Kellen, donc l'invitation. Alors celui-là c'est un qui me tente le plus, le résumé me tente le plus. La première fois que j'ai rencontré Houston Rothschild, c'était un mariage, j'avais reçu une invitation inattendue dans l'une des salles les plus chics de la vie. Houston était garçon d'honneur et sûrement l'homme le plus beau que je n'ai jamais vu. Il m'a proposé de danser et tout de suite notre alchimie a crevé le plafond. Je savais que c'était une mauvaise idée de me laisser aller avec lui étant donné le mariage auquel j'ai assisté. Mais notre connexion était intense et je passais un merveilleux moment. Ma bulle a volé en éclats quand Houston a compris que je n'étais pas celle qui prétendait être parce que vous savez, cette invitation inattendue que j'avais reçue, eh bien c'était pas pour moi qu'elle était adressée, mais à mon ex-coloc qui s'était enfui au milieu de la nuit en me laissant sur les bras le soin de payer ses 2 derniers mois de loyer. Alors après tout, elle me devait bien une nuit hors de prix. Voilà comment je m'étais incrustée à ce mariage où je ne connaissais personne. À présent démasquée, je n'avais qu'une envie, m'en aller d'ici au plus vite. Et alors que j'ai décarpissé vite fait, bien fait, il se peut que j'ai accommodé quelques bouteilles de champagne en passant près des tables, toujours poursuivi par le beau garçon d'honneur fou de colère. Une fois à l'extérieur, j'ai bondi dans le premier taxi, mon cœur cognait à rompre dans la poitrine tandis que le véhicule s'éloignait, où je m'en étais tiré indemne, ou du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais oublié mon téléphone sur la table. Et devinez qui l'a récupéré. Cette histoire complètement dingue de ma rencontre avec Houston Rothschild, croyez-moi, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Bon, ça a l'air d'être une romance hyper drôle et hyper tentante. Les résumés de Vie Kellen sont hyper longs, je me rends compte en les lisant, waouh! Je m'étais déjà rendu compte en les mettant dans mon blog pour faire les articles, mais alors là, donc celui-là il me tente beaucoup. Et après le dernier de Vie Kellen et l'avant-dernier de ma pile à lire, il s'agit de Oui ou Non. Donc Bennett Fox a débarqué dans ma vie par un lundi matin merdique. J'étais en retard pour le premier jour de mon boulot, un boulot que j'allais maintenant devoir me battre même si j'avais déjà travaillé du temps pour le remporter à cause d'une fusion inattendue. Alors que je trimballais mes affaires jusqu'à mon nouveau bureau, j'ai reçu un PV
pour m'être mal garée. La policière verbalisait tout un alignement de voitures à l'exception de l'Audi garée devant moi. Exactement la même marque et le même modèle que la mienne. Agacée, j'ai refilé mon PV à la voiture qui avait échappé à l'amende. Avec un peu de chance, le propriétaire la paiera sans se douter de rien. L'enduit, c'est que j'ai accidentellement cassé l'essuie-glace en glissant le papier sur le pare-brise. Sérieusement, ma journée commençait mal. Tout s'est arrangé quand j'ai rencontré un magnifique homme dans l'ascenseur. Nous avons partagé l'un des moments qui n'arrivent que dans les films. Vous voyez le genre votre corps s'embrasse, des feux d'artifice se dépêchent et l'air crépite autour de vous. Sous son regard brûlant, le temps que je sors de l'ascenseur, j'étais toute rouge. Finalement, la journée n'était pas si mauvaise. C'était ce que je croyais jusqu'à ce que j'entende le bureau de mon nouveau patron et rencontre mon concurrent. Le beau spécimen de l'ascenseur était désormais mon ennemi juré. Son regard n'était pas brûlant en raison de l'attirance mutuelle, c'était parce qu'il n'avait pas vu vandaliser sa voiture et maintenant il était impatient d'anéantir sa rivale. La limite est fine entre l'amour et la haine et c'est un jeu dangereux. C'est une limite à ne pas franchir, pourtant ce serait tellement agréable de jouer un peu. Il a l'air bien celui-là aussi. Hein. Je pense que c'est les deux de Vic Hélène qui me tentent le plus, en tout cas ils me font de l'œil depuis un bail et donc j'espère que ils me le plairont et qu'ils me décevront pas. Et le dernier pour finir cette pile à lire qui est maintenant très longue. Tous nos battements de cœur d'Erika Boyer. Joy mène une vie tranquille, paisible, bercée par la douce mélodie qui s'échappe d'un appartement voisin. Chez elle, à l'abri de ce monde qui lui fait ressentir trop les choses, elle est en sécurité. Un jour, elle découvre un courrier qui ne lui est pas adressé dans sa boîte aux lettres. Elena, la pianiste qu'elle aime écouter jouer, a quelques paroles de cru à offrir à la vieille grincheuse de leur résidence. Joy pourrait se contenter de transmettre le message à son véritable destinataire et ensuite l'oublier, pourtant sans vraiment savoir pourquoi elle décide de rencontrer Elena. Après tout, quelques mots ne changeront pas son existence, n'est-ce pas? C'est une romance contemporaine, tu sais que j'aime bien Erika Boyer, celui-là est sorti il me semble genre au mois de janvier. Donc je me suis dit, bon allez, pourquoi pas me le prendre, j'en voulais un d'elle et je ne savais pas trop lequel choisir. Celui-là je l'ai beaucoup vu sur les réseaux et il est très très bien noté sur Livre Addict, donc je l'ai acheté, je me le suis mis sur ma liseuse et j'espère en tout cas qu'il me plaira. Maintenant, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer, surtout à la préparer pour mettre mes petits... comment on appelle ça, mes petits livres dans ma pile à lire et sur ma liseuse. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Je te retrouve d'ici un mois pour savoir s'il y en a qui m'ont plu dans mes favoris du mois. Sinon sur le blog au mois d'avril pour les avis sur ces différents romans. Je ne sais pas si je les lirai tous, si je ne les lis pas tous, j'emporterai ma liseuse sûrement cet été en vacances également, donc tu auras qu'à me retrouver à ce moment-là. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo avant mes vacances. Bye!